Bonjour, il est midi, c'est le 5 et la suite. Salut Noémie. Hello Mylène. En mode pirate aujourd'hui. Voici les infos à midi. Midi 13h, Mylène et Noémie, c'est le 5 à la suite. En mode Halloween aujourd'hui avec pas mal de monde en studio. Bonjour tout le monde. On a plein de personnages avec nous. Alors on a Noémie qui est en pirate. Ouais, toi en faucheuse. Ah merci de me le préciser. C'est Noémie qui m'a prêté le costume. Je ne sais absolument pas en quoi je suis déguisée. Moi aussi, en gros, t'es une dame qui tue des gens, quoi. Mais j'ai pas de faucheuse parce que tu l'as oublié chez toi. C'est ça. Voilà, génial, super. Qu'est-ce qu'on a comme déguisement Noémie là dans la pièce? Il y a des sorcières, il y a des clowns tueurs. Il y a quoi d'autre? J'arrive pas après à voir le reste. Ah bah super, merci. Il y a des Noémie. capes, il y a des vampires, je crois. T'as pas l'air sûr. On va vous mettre Il y a ça des sur masques, il y a plein de trucs. les réseaux sociaux puisqu'il y a Hugo des réseaux qui est avec nous. D'ailleurs, c'est le seul qui ne s'est pas déguisé. Franchement, il s'est amusé. Hein. Alors on a, comment vous vous appelez les filles? Alors comment? Mélanie, toutes les deux. Oh, super, Mélanie au carré vont faire un petit maquillage à Hugo, il ne va pas y couper. On vous met bien sûr tout ça sur les réseaux, à suivre donc sur les réseaux de Sweet FM. On vous offre quand même un beau cadeau cette semaine, Halloween ou pas? Ouais, une Nintendo Switch. Alors c'est un peu dans le thème d'Halloween parce que c'est rouge d'un côté, donc pour moi ça rappelle un petit peu Et tu Halloween. fais quoi du bleu de l'autre côté? Bah ouais, non, le bleu ça fait pas trop Halloween, je suis d'accord. En tout cas, c'est une super console que vous pouvez emmener partout avec vous, vu que son format est assez pratique. Vous pouvez aussi jouer dans votre salon, vous pouvez faire des parties que vous pouvez partager avec d'autres joueurs. Bref, c'est une console super cool qu'on vous offre cette semaine. Pour jouer, vous envoyez MIDI, MIDI par SMS au 7 17 17. Merci Capitaine Sparrow. Le 5 à la suite, inscription par SMS. Envoyez midi au 7 17 17. Passez la pause déjeuner avec Mylène et Noémie sur Sweet FM. Et bien sûr, on n'est pas tout seul, on a Bruno Doty. Bonjour Bruno. Hello. Bonjour. Ton adversaire c'est Camille, elle est à Saint-André-sur-Cailly. Bonjour Camille. Bonjour. Camille, t'as fait un truc que mon chihuahua fait très souvent, mais toi tu n'es pas un chihuahua. Tu t'es mangé un truc non. dans le nez, c'était quoi? C'est ça, une baie vitrée dans un hôtel. C'est beau ça. Sympathique. Pas mal, ouais. Grand chelem. Et donc tu t'es fait applaudir par la salle entière. Ouais, exactement. Est-ce que tu serais pas cousine Gros avec moment de solitude. Noémie peut-être? Quoi? T'es un peu le genre de truc qui pourrait t'arriver à toi Oui, aussi. effectivement, c'est typiquement le genre de choses qui pourrait m'arriver, comme à chaque fois on le ressort, l'histoire du frein à main, ce genre de choses, Tout à c'est fait. toujours pour moi de toute façon. Mais ça veut dire Camille que les baies vitrées de l'hôtel étaient très bien nettoyées. Très propre. Voilà. 5 à la suite. Camille, avec la citrouille, avant la citrouille, pardon, quel légume creusait-on afin d'y déposer une lanterne? Avant la citrouille. Eh oui, c'était pas la citrouille dès le Pas début. encore. Quel est le nom du présentateur emblématique de l'émission L'école des fans? Jacques Martin. Comment appelle-t-on deux mots qui se prononcent de la même manière ou qui s'écrivent de la même façon tout en ayant un sens différent? Je bug. Quel groupe de musique français était composé de deux DJ portant des casques de robots? Oh là là Camille! Et la dernière Nul, question, quel personnage de dessin animé est connu pour sa réplique? C'est vraiment trop injuste. Calimero. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. Bah oui, c'est Calimero qui disait cette phrase tout le temps. Tu n'avais pas ceux qui portent des casques quand même? Mais si, je les ai. Daft Punk. Ah, ça marche mieux avec la musique, hein. Bah ouais. Alors, le mot que tu n'avais pas non plus, alors il veut pas s'arrêter le Daft Punk. Allez, stop. Le mot que tu n'avais pas, c'est des homonymes. Ça te parle pas ça? Ah, mais oui. Ben oui. Homonyme, Complètement. simonyme, ça fait beaucoup de choses en même temps, je comprends. Hein. C'est beaucoup plus simple avec la Ouais. réponse. Noémie, tu peux continuer la correction, s'il te plaît? Oui, alors pour l'école des fans, le nom du présentateur emblématique, c'était bien Jacques Martin. Ça a été diffusé donc en 1977 pour la première fois. Puis Jean-Claude Brialet remplace Jacques Martin, qui est souffrant. Ensuite, c'est au tour de Patrick Sébastien qui reprend l'émission pour 6 soirées pendant la saison 2002-2003. Et enfin, c'est Philippe Risoli en 2009 sur Gulli. Et encore après, c'est Willy Rovelli en 2014. Là, il y a eu Donc du ça, monde. ça fait beaucoup de monde, ouais, effectivement. J'ai un extrait culte là de l'école des fans. Ça, Camille, tu dois t'en rappeler puisque c'est la réponse que tu as eue du tac au tac et c'est la seule aussi. Et papa a commencé son petit nom. Aïe, aïe, aïe. Jean-Paul. Il a une bonne bouille, Jean-Paul. Il boit de l'eau ou du vin? Du vin. Ah, j'en étais sûr. C'est un copain à moi. Combien il boit par jour?
Ben, de 3 litres. Ah, ça Autant que d'eau chaude. Maman boit du vin un peu? Ouais, un petit peu. Combien de litres? Ah bah c'est pareil que lui. Il y en avait un des extraits cultes dans cette émission, l'école des fans. Et le légume qu'on creusait avant la citrouille, c'était le navet. La bonne réponse, Camille. Ouais, c'est pas très connu, mais ouais, en fait, c'est à la mort de Jacques aux lanternes. Il y avait ni le paradis ni l'enfer qui voulaient de lui, et donc il errait sans but dans l'obscurité avec une simple lanterne creusée dans un navet. Et tous les 31 octobre, selon la légende, il réapparaît. Et en fait, cette tradition, elle a été gardée, sauf que quand les Irlandais, les Écossais et les Gallois sont arrivés en Amérique du Nord, fallait s'adapter aux légumes locaux, et donc la citrouille était plus simple à sculpter. Ça nous fait qu'un petit point, Camille, dis donc. Il y avait Calimero. Oh, Calimero. On en lâche pas des points comme ça. Ouais, j'ai essayé, Bruno, t'as vu? Oui, j'ai vu. Ça n'a pas suffi. Je me suis fait griller. On écoute Caléo et on joue avec toi juste après. Le 5 à la suite. 2 points pour Camille. 2 points, je répète, 2 points. Mylène et Noémie. Midi 13h sur Sweet FM. C'est bon comme ça, Camille? C'est bon? Ouais, 2 points, c'est bon? Ok, ça marche. Alors Bruno va tenter de faire mieux. La honte. On va essayer. Ouais, t'es prêt? Parce que toi, on va rester dans le thème d'Halloween. Aujourd'hui, on est le 31 octobre. T'as essayé de faire un truc sympa pour tes enfants. Essayer de faire une super déco dans la maison. Mais visiblement, les résultats n'ont pas été ce que t'attendais. Mais si, complètement, je sais pas si c'était sympa pour eux, ils voulaient se faire peur, j'avais décidé de leur faire peur. Donc j'ai mis en place quelques effets spéciaux tout simples avec du fil de pêche qu'ils ne voyaient pas du tout. Génial, Et c'est puis trop bien. on a fait bouger les rideaux, fait tomber quelques objets et du coup ils sont un peu traumatisés, ils en parlent tous les ans depuis. Ils ont quel âge tes enfants, Bruno? Ben maintenant ils sont grands, hein. Donc, c'était quand ils étaient plus jeunes que tu avais fait ça? Mais complètement, il y a une dizaine d'années de ça, mais tous les ans on en entend parler. Ça. Ouais, je pense que tu leur as donné des bonnes idées quand eux-mêmes auront des enfants déjà. Ouais, mais quand des enfants ont 6 ans, effectivement, c'est peut-être un petit peu trop dès le début, je pense. Mais je crois qu'ils ont eu très très peur, il y en a un qui voulait plus venir dans cette maison. Ah ouais, carrément. Et depuis d'ailleurs, ils ont déménagé. Le 5 à la suite. Bruno, selon la légende, quel aliment fait fuir les vampires? L'ail. Quel gros singe avons-nous pu voir escalader l'Empire State Building au cinéma en 1933 et en 2005? King Kong. Comment appelle-t-on un mot qui se lit dans les deux sens, comme le mot kayak par exemple? Alors, c'est pas pour vous les cours de français, là, Bruno, Camille. On a eu 0 réponse pour les questions de français. Hein. C'est parti. Quelle superstar américaine de la chanson a commencé sa carrière dans le groupe Destiny's Child? Whitney Spears. Et enfin... Rêver d'aventure. De quelle couleur sont les cheveux de Spirou? Ouais, il y avait un petit indice dans la question. Spirou et roux. Tout à fait, c'est une bonne réponse. Alors, comment appelle-t-on un mot qui se lit dans les deux sens, comme le mot kayak par exemple? Camille, est-ce que tu l'avais la réponse? Alors, non. D'accord. C'est un palindrome. Ouais, bah c'est pas grave, un palindrome, c'était la bonne réponse. Le gros singe qui a escaladé l'Empire State Building, c'est King Kong, oui, en 33 et en 2005. Ouais, le film a été tourné en Nouvelle-Zélande en septembre 2004, c'était jusqu'à mars 2005. Et le budget de base, c'était 150 millions, c'est passé à 207 millions de dollars. Et c'est le film le plus cher jamais réalisé à l'époque. Et ça a été repris du coup du film, c'est une reprise du film de 1933 du même nom. L'ail fait fuir les vampires, ça c'est une bonne réponse. Alors est-ce que Britney Spears a fait partie des Destiny's Child? Non Bruno, c'est pas elle, c'est l'autre. Camille, une idée? Beyoncé? Ouais. Beyoncé était la bonne réponse, mais ça nous fait quand même un point supplémentaire. Ouais, 3 bonnes réponses. Ouais. 3 bonnes réponses. Nous avons donc une victoire de Bruno. Camille, je suis désolée, c'est un au revoir. Eh ben, c'est pas grave. Bravo, Bruno. Félicitations, Bruno. On met ton nom sur la roue. À bientôt tous les deux. Au revoir. Salut. Le 5 à la suite sur Sweet FM.
Noémie, tu as décidé de nous emmener dans un mariage. Oui, un mariage, plutôt une demande qui finit pas très très bien. En fait, c'est surtout tourné au ridicule puisqu'on voit un début de scène trop romantique. Donc comme on voit dans les films, un couple sur la plage. Le monsieur, il se met à genoux devant sa chérie. Il ouvre la bague et sa chérie, elle lui saute dans les bras et ils tombent tous les deux sur le sable. Donc c'est trop mignon. Ok. Sauf que dans la chute, la bague est tombée aussi. Ah non. Sauf que la bague, c'est pas une petite bague, c'est une bague sable. à 16 000 €. 16 000 € la bague, donc perdue dans le sable. Donc là tout de suite c'est moins romantique. Ils essayent de la chercher partout avec la photographe qui était là. Ils prennent des passoires, ils essayent de voir où est-ce qu'ils peuvent la retrouver. Et là il y a un monsieur qui passe avec un truc de détecteur de métaux là. Comme par hasard. Comme par hasard. Tu vois, quand même, c'est la péripétie du film. Alors là. ça faisait bien 2-3 heures déjà qu'ils étaient en train de chercher. Donc ils ont eu de la chance de croiser ce gars-là. Ah bah ouais. Et donc là ils ont réussi à retrouver ça au bout de plusieurs heures avant que la marée ne monte, parce qu'en plus la marée allait remonter et il faisait déjà nuit. Donc au final ils ont réussi à remonter et à réussir à reprendre la bague, mais tout de suite ça fait un petit peu moins romantique. Bah tu sais, tout est bien qui finit bien, donc ça va finalement comme histoire. Un petit peu d'amour d'ailleurs avec Christophe Willem maintenant. PS, je t'aime. Hugo est en train de vous mettre des photos sur les réseaux, ça y est, il est maquillé, tout le monde est prêt pour Halloween, même le chien est déguisé. Passez la pause déjeuner avec Mylène et Noémie sur Sweet FM. Et tout ça bien sûr c'est à suivre sur les réseaux Sweet FM Radio sur notre compte Instagram. Jérôme est à la botte Beuvron, bonjour Jérôme. Hello. Bonjour. Il y a Nathalie aussi de Pitre, salut Nat. Bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Noémie. Nathalie, t'as eu la chance parmi tant d'autres de rencontrer des célébrités. Et toi, c'était donc Florent Pagny, mais dans un contexte un petit peu différent. Oui, j'avais été à l'enregistrement de The Voice et à la base j'étais pour emmener ma fille voir M. Pokora, mais nous avons eu la chance de voir monsieur Florent Pagny de près et j'ai pu prendre une photo en selfie et une photo avec ma fille. C'est un artiste vraiment super gentil et près de ses fans et c'est un grand homme, franchement. Mais il y a des artistes comme ça, il y en a qui ont des têtes vraiment de gentils et je trouve que Florent Pagny il en fait partie de ces personnes-là. Quand tu le vois même à la télé, il a l'air déjà gentil. Eh ben, je confirme, franchement, c'est un homme très accessible, il vient vers ses fans alors que les autres coachs par contre, on les a pas vus du tout et Florent, il se gare à l'extérieur et vient voir ses fans et prend le temps de discuter avec eux, de prendre des photos et franchement, non, c'est un grand homme, franchement. C'est marrant Nathalie parce que moi j'ai pas le même ressenti que toi, je l'ai vu, Pagny, j'ai parlé avec lui, il me répondait jamais. Hein, mais c'était peut-être parce que c'était au musée Grévin, je sais pas. Je comprends mieux. Allez Nathalie, c'est parti. Avec quel outil de nettoyage se déplacent les sorcières? Un balai. Quelle actrice a incarné Lara Croft 2 fois au cinéma? Angelina Jolie. Quel était le prénom du mathématicien physicien Newton? Je ne sais pas. Tu l'avais pas celui-là. Quel animal le petit prince apprivoise-t-il? Un renard. Comment appelle-t-on la femelle du cochon? La truie. Tout va bien Jérôme? Oui. Ouais, elle a quand même pas mal géré, Nat. La truie, c'est la femelle du cochon. Le petit prince apprivoise un renard. Angelina Jolie a incarné Lara Croft au cinéma. Les sorcières se déplacent avec un balai. Tu n'avais pas le prénom en revanche de Newton. Est-ce que Nathalie, tu l'as? Non, toujours pas. Non, est-ce que Jérôme, tu l'as? Non, je l'ai plus. C'était Isaac. Ah ouais. C'est tout ce qui nous manquait. Hein. On a quand même un 4 sur 5, c'est un très beau score, Nat. Hein. Félicitations. Franchement, pas mal. Jérôme, va falloir se battre. Et ça, ce sera juste après Lucenzo. Le 5 à la suite. Mylène et Noémie. Midi 13h sur Sweet FM. Bon, Jérôme, c'est bon, t'as relu tous les cahiers de culture G que t'avais à proximité pendant Lucenzo? Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. Ça va le faire. Je voudrais saluer Marina qui partage ta vie. C'était pas gagné au début, Jérôme, avec Marina. Non, c'était mal parti. Grand moment de solitude. En fait, il y a 12 ans,
On s'était rencontrés une première fois lors d'une soirée, et puis on s'était donné fixé un rendez-vous pour une rando roller. Ouais. J'aimais beaucoup à l'époque. Et moi, j'avais pas fait de roller depuis une bonne quinzaine d'années, quoi. Donc j'ai repris mes vieux rollers et puis on est parti et la rando a duré 10 minutes, je crois, grand maximum. Les rollers, ils ont lâché au niveau des roues et puis je me suis retrouvé un petit peu seul. Mais attends, c'est-à-dire que tes rollers se sont pétés en deux, en fait? Ouais, c'est ça, ouais. Comment c'est possible? Du coup, ouais, je sais pas, ils étaient vieux en même temps, donc je pense qu'il y avait un petit peu de ça aussi. Tu t'es retrouvé, Jérôme, avec des genres de chaussures de ski, quoi, finalement. Ouais, c'est ça, ouais. Pour gagner la voiture, c'était sympa. Ah, j'adore. Bon, elle est quand même restée. Ouais, puis maintenant, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a une petite de 8 ans. D'accord. Et puis elle m'a racheté des rollers. Ah, ça c'est beau. C'est vrai que c'est un beau signe. Ah, j'aime bien. Ouais. Alors comme quoi, quand le premier rencard se passe pas forcément bien, on n'est pas obligé de fuir. Faut pas baisser les bras. Jérôme et Marina en sont la preuve. Le 5 à la suite. Jérôme, on y va, c'est parti. Il faut battre le score de 4 sur 5. Selon la superstition, quel animal porte malheur lorsqu'il est noir? Un chat. Écoutez l'histoire du petit. Jérôme, à quel membre de sa famille le petit chaperon rouge rend-il visite dans le conte de Charles Perrault? Ah, c'est la grand-mère. Combien de jours une année bissextile compte-t-elle? 365. De toute façon, t'as une chance sur deux. Ouais, Comment appelle-t-on le cri d'un cheval? Un hennissement. Ah là là, c'était trop tard, Jérôme! Quand tu donnes des bonnes réponses, en plus, moi ça me stresse. À quel artiste doit-on l'album Thriller, l'album le plus vendu de l'histoire? Michael Jackson. Ah bah là, c'est bien dans les temps, pas de problème. C'est le 6e album de Michael Jackson, premier album hors bande originale du film, a cumulé 37 semaines au sommet du Billboard 200. Thriller devient l'album le plus vendu au monde. 32 millions d'exemplaires en un an, déjà c'est énorme. Et en 2017, les ventes étaient estimées à 66 millions d'exemplaires. Et ça continue de grimper. Bon bah ça nous fait un point, ça c'est sûr, pas de problème. Le hennissement, tu nous as dit, je crois, je suis pas sûre. Et ben pourtant c'était une bonne réponse, mais elle est arrivée malheureusement après le signal, donc on peut pas la prendre. Sa grand-mère, le petit chaperon rouge rend visite à sa grand-mère, c'est une autre bonne réponse. Le chat noir porte malheur selon la superstition, ça nous fait effectivement 3 points. Est-ce qu'on va avoir une égalité avec l'année bissextile? Eh bien, Jérôme, c'est non. Tu nous as dit 365 et c'était 366. En plus, c'était trop tard, le 365. Ouais, en plus, il est arrivé trop tard, c'est vrai. C'est dommage parce qu'on a une victoire du côté de chez Nat. Félicitations, Nat. Merci. Jérôme, il manquait pas grand-chose, mais ça n'a pas suffi. Ouais, c'est pas grave. C'est les filles sont toujours un peu plus réveillées que les garçons. C'est votre problème, ça, les gars. Vous êtes trop lents. On va dire ça. Ouais, on va dire ça. Nathalie, on met ton nom sur la roue. À bientôt, Jérôme. Salut. Au revoir tous les deux. Au revoir. Tous les jours, le 5 à la suite sur Sweet FM.